Vous pensiez que les films Obsession et Backrooms avaient explosé les records de rentabilité? En réalité, ils sont très loin de ces deux-là. Alors déjà, pour planter le décor et vous donner les bases, on va commencer par le film Backrooms de Ken Parsons, plus connu sous son nom de youtubeur, Ken Pixel. Le film a coûté 10 millions de dollars. Et au moment où je tourne cette vidéo, il a rapporté 330 863 841 dollars. Donc il a multiplié 33 fois sa mise de départ. Et à partir de combien de fois la mise de départ, on considère que le film est rentable? Alors pour qu'un film soit rentable, on considère qu'il doit réaliser au minimum un x 2,5 par rapport à ce qu'il a coûté. Ah oui, d'accord, ok. En fait, là, le film, il est grave rentable, quoi. Oui, effectivement, c'est un très beau score, mais attends, c'est pas fini parce que c'est que le début. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et merci aux 3 dernières personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va parler du film Obsession de Curry Barker, qui est également un youtubeur. Et là, on peut commencer à parler de succès légendaire. Rien que médiatiquement, c'est une folie. Pendant environ 2 à 3 semaines, on n'arrêtait pas d'entendre parler de ce film sur tous les réseaux. Et alors, si on commence à parler money, là aussi c'est légendaire. Le film a coûté seulement 750 000 dollars et au moment où je tourne cette vidéo, il a rapporté 374 406 395 dollars. Autrement dit, il a rapporté 499 fois sa mise de départ. Ah bah ouais, pardon, excusez-nous. Et là, tu vas me dire qu'il y a encore 2 films qui ont fait mieux que ça? Oui, effectivement. Et pas qu'un peu. Eh bah vas-y, on t'écoute. Donc le prochain film est Le Projet Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, qui a coûté, accrochez-vous bien, 60 000 dollars. C'est tout? Il manque pas un zéro là? Alors ces 60 000 dollars, c'est ce qu'a coûté initialement le film. Sauf qu'en l'état, le son était absolument pas bon pour une sortie au cinéma. Donc le studio Artisan Entertainment avait décidé de réinjecter dans le projet 300 000 dollars pour rétablir tout ça. Ah oui, quand même. Ouais, du coup on est plutôt sur un coût final à 350 000 dollars quand même. Mais le film a rapporté 248 639 000 dollars. Donc il a multiplié par 710 fois sa mise de départ. Eh bah ça vaut. Et le dernier film, c'est Paranormal Activity de Oren Peli, qui initialement avait coûté 15 000 dollars pour le tournage, mais comme pour le projet Blair Witch, ce coup-ci, c'est la Paramount Pictures qui a décidé de réinjecter 200 000 dollars dans le projet. Ce coup-ci, c'était encore une fois le son qui était pas top et la fin qu'il a fallu réécrire parce qu'elle plaisait pas à Paramount. Donc du coup, on est plutôt sur un coût final à 215 000 dollars. Et le film a rapporté 193 355 700 dollars, soit 899 fois sa mise de départ. En tout cas, la conclusion, c'est que les films les plus rentables de l'histoire, c'est que des films d'horreur. Ah bah oui, c'est vrai.